Bonjour à tous, bienvenue chez Coaching Déco. Je m'appelle Jessica. Aujourd'hui, je vais vous donner mes 5 solutions pour trouver le lit idéal pour votre chambre d'amis, même si elle est petite. Donc, on va voir tout ça ensemble. C'est parti. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, eh bien bienvenue. Je suis décoratrice d'intérieur, coach en déco et fondatrice de Coaching Déco. Donc je suis là très régulièrement, en général 1 ou 2 fois par semaine, pour vous apporter des conseils en décoration et vous aider à trouver la solution parfaite pour votre décoration, pour que vous puissiez tout simplement trouver la décoration de vos rêves. Donc surtout, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires, à partager votre avis sur cette vidéo si vous avez des envies de vidéos particulières. Bref, on se retrouve en bas dans les commentaires pour tout ça. Et puis surtout, pensez à vous abonner, à appuyer sur le gros bouton rouge là en bas, à déclencher la sonnette. Et comme ça, vous serez au courant de toutes les vidéos et vous deviendrez vite un as de la déco. La première solution, c'est la plus simple, la plus banale, c'est tout simplement d'opter pour un BZ. Alors le BZ... Bon, c'est tout simplement un lit qui va se déplier dans la longueur et c'est justement son point fort qui fait qu'il se démarque un petit peu des autres. Alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'en se dépliant dans la longueur, ça permet pour les pièces qui sont en couloir, c'est-à-dire les pièces qui sont profondes et où on n'a pas trop le choix, mais que de mettre le lit sur le mur le plus profond, eh bien ça permet de pouvoir déplier ce canapé sous forme de lit, car on n'a pas forcément la place de mettre un clic-clac par exemple. Donc il faut savoir que souvent les BZ sont un petit peu plus étroits parce qu'il n'y a pas d'accoudoir et ils permettent de s'ouvrir dans la profondeur. Donc ça peut être une petite solution assez sympa pour les petites pièces. Le numéro 2, le clic-clac. Non, je ne pouvais pas faire une vidéo sans parler de clic-clac, bien sûr, vous l'avez compris. Et pourquoi est-ce que le clic-clac c'est aussi important? Eh bien tout simplement parce que ça permet en un clic et un clac de se transformer d'un canapé en un lit, ce qui est parfait pour cette vidéo. Parce que cette vidéo, c'est tout simplement transformer une pièce lambda en chambre d'amis quand vous en avez besoin. Donc, quoi de mieux que de mettre un petit canapé pour pouvoir faire une salle de jeu, un coin lecture, ou même juste un petit coin détente dans le bureau familial. Pourquoi pas? Donc un canapé ça sert toujours et puis c'est quand même moins encombrant qu'un gros lit double. Donc le fait que ça se transforme c'est génial. Et en plus, moi ce que j'aime particulièrement avec le clic-clac, c'est qu'il y a le coffre dessous pour stocker tout, les couettes, les draps, les oreillers, tout ça on peut le stocker dessous. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un placard dans la pièce pour pouvoir stocker tout ça. Donc ça permet quand même de maximiser un petit peu l'espace et de profiter de chaque centimètre carré. Le numéro 3, alors là on va commencer à rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc oui, le BZ, le clic-clac, c'est pratique, mais tout le monde les connaît. Donc c'est pas forcément l'intérêt de cette vidéo. Là, la troisième astuce, c'est tout simplement d'empiler des lits. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on va faire pour empiler des lits? Eh bien, il existe des modèles, tout simplement, que vous pouvez très facilement trouver dans des grandes chaînes de mobilier, un petit peu de partout, et qui vont tout simplement permettre d'empiler plusieurs lits pour pouvoir en faire une banquette ou un lit simple quand vous en servez pas. Donc, c'est très bien pour, par exemple, un bureau familial ou un coin lecture, tout simplement, pour pouvoir voilà, vous caler dans votre coin, bouquiner tranquillement et surtout de pouvoir pousser tout ça dans un coin de votre pièce pour pas avoir plusieurs lits qui vont venir encombrer tout ça toute l'année. Et pourquoi est-ce que j'ai voulu prendre cet exemple particulièrement? Eh bien parce que ça résout un problème qui est assez récurrent, c'est, je pense notamment aux grands-parents qui ont 3 petits-enfants. Eh bien, quand vous allez recevoir vos petits-enfants, où est-ce qu'ils vont dormir? Un clic-clac c'est bien, mais le 3e il va se retrouver par terre, ou sinon vous allez vous époumoner à devoir gonfler un matelas gonflable, donc oui forcément le matelas gonflable on le gonfle, bref, donc d'avoir 3 lits empilables c'est quand même beaucoup plus simple et au moins vous pouvez faire le lit, les empiler les uns sur les autres, vous avez juste à enlever la couette et les oreillers et tout le reste c'est voilà, c'est assez bien calé dessus et vous pouvez les enfiler facilement. Donc voilà, ça résout quand même pas mal de problèmes, donc je voulais en parler aujourd'hui. Le numéro 4, c'est la méridienne. Alors la méridienne, la méridienne, moi je trouve que c'est super pour justement les coins lecture et pour tout, enfin, vraiment avoir un petit coin à soi. Si vous n'avez pas forcément de chambre d'amis, mais que vous voulez pouvoir accueillir un ami chez vous, je pense surtout aux appartements étudiants, vous voulez pouvoir avoir un ami qui vient dormir chez vous, ou votre soeur, ou votre frère, eh bien une méridienne ça permet d'avoir un petit coin pour se caler, faire ses devoirs, lire un petit peu, tout simplement se relaxer. Et quand vous allez recevoir quelqu'un, eh bien vous allez pouvoir lui offrir un vrai lit plutôt qu'un coin de canapé. Surtout que dans les petits studios, on a souvent un petit canapé de 2 places, donc on peut pas vraiment dormir dessus, à moins que ce soit un canapé convertible, ça c'est autre chose. Mais voilà, donc la méridienne c'est quand même pas mal pour ça.
Et bon, l'inconvénient c'est que ça n'offre qu'une seule place, donc c'est en général en 90, mais pour les petites pièces, parfois il vaut mieux avoir une bonne place plutôt que 2 petites places ou avoir un gros canapé juste pour pouvoir le rendre convertible quand on n'a pas forcément l'utilité et que ça va venir plutôt encombrer l'espace le reste du temps. Donc pensez quand même à ça. Et le dernier point, le lit tiroir. Donc celui-là c'est un petit peu le mélange entre le BZ, le clic-clac et les lits empilables, j'ai envie de dire, c'est tout simplement le lit tiroir. Donc le lit tiroir, ça permet d'avoir un petit coin lecture, un petit coin cocooning tout simplement, dans un petit coin, et de pouvoir sortir un deuxième lit en dessous sous forme de tiroir comme son nom l'indique. Donc pour ça il existe plusieurs modèles. Moi je vous propose de partir plutôt sur un modèle où on peut relever les pieds du tiroir, c'est-à-dire que dessous il y a des petits pieds qui sortent et qui vous permettent d'avoir les 2 lits à la même hauteur. Donc comme ça si vous devez recevoir un couple, vous pouvez en faire un semi-lit double plutôt que d'avoir un lit en haut, un lit en bas. Pour un couple ce sera quand même plus agréable. Donc voilà, cette astuce là c'est quand même pas mal. L'inconvénient par rapport au lit empilable c'est que forcément ça s'arrête à 2, mais l'avantage c'est que c'est quand même plus facile à trouver et puis l'assise est un petit peu plus à hauteur normale, j'ai envie de dire, plutôt qu'un lit empilable. Mais bon, voilà, enfin, il y a 2 options, donc pourquoi pas explorer toutes vos options. Et puis si vous voulez opter pour un côté DIY, un petit lit tiroir DIY, c'est tout à fait possible aussi. Donc bon, il y a plein de choses sur internet là-dessus. Pensez aussi à aller voir le Pinterest, il y a plein de choses qui vous attendent là-bas. Bref, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu. Pensez à aller voir le site, donc c'est www.coachingdeco.org, plein d'astuces de conseils en déco là-bas pour vous. Il y a même un e-book téléchargeable si ça vous intéresse. Ah, il y a le voisin qui est arrivé. Bref, désolé. Donc allez faire un tour sur le site, plein de trucs là-bas pour vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez aimé, si vous avez d'autres choses à rajouter, surtout à cette petite liste, parce que c'est une liste qui est vraiment non exhaustive. Il y a encore beaucoup d'options, donc pourquoi pas continuer tout ça en after déco, parce que si je continue dans cette vidéo ça va être un petit peu long. Et puis à la limite si vous voulez voir une partie 2, et bien pourquoi pas, ça me ferait très plaisir d'avoir votre avis là-dessus. Sur ce, pensez à bien analyser avant de foncer la tête baissée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.